De cette route, un village, Moulbet en Hainaut. Des prairies, des champs de blé, de betteraves, de lin. 415 électeurs, un château et ses châtelains, 2 comtes, 2 comtesses. Une église, un moulin classé, 4 écoles, 6 cafés, 6 sociétés de divertissement, colombophiles, fanfares, jeux de balles, archers, et un cercle d'art dramatique, les Amis du plaisir. 10 acteurs et 7 actrices. Leur public, des agriculteurs, des ouvriers du bâtiment, quelques employés, quelques pensionnés. 2 gardes-chasse, 2 facteurs des postes, un maréchal ferrant, 3 meuniers, un puisatier, un sabotier, 3 instituteurs, 3 bûcherons, et les amis venus des villages voisins. Je m'appelle Néry Lefebvre. Je suis le mailleur de Moulbet et metteur en scène. Nous sommes en novembre. Bientôt, nous commencerons à semer les fromenents d'hiver. Mon fils Roger travaille au champ avec moi. Il est à la fois acteur, régisseur et électricien. Le village, 2 grandes rues. Le château et l'église sont à l'écart. Adrien de Bruxelles, acteur chez nous et trompette dans la fanfare Sainte-Cécile. Simon Fourdin, fonctionnaire au service des pensions de vieillesse. Chaque soir, à la même heure, il rentre de Bruxelles. Simon Fourdin est propriétaire d'un café qu'on appelle dans le pays le salon ou le palace. Hé Néry, la jument s'est échappée, là, elle est partie en prairie. Où ça? Ben, elle est en prairie. Oh là là. Il sur les bas, ça fait des manger. Roger, tu es venu? Oui, elle est déjà partie. Ah, c'est mal. Ah, Simon, tu vas, Simon? Ça va, ouais. Oui. Ah, quel heureux sort en ce lieu vous amène, madame. Sans mentir, j'étais de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah, mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Leur départ ne pouvait plus à propos se faire. Voulons-nous nous asseoir? Il n'est pas nécessaire, madame. Stop. Il n'est pas nécessaire, madame. Plus assis, pressé de dire à Célimène ce que vous avez à dire. Puisque nous sommes arrêtés, je dois signaler à Célimène qu'il n'est pas assez Célimène et Arsinoé pas assez Arsinoé. Est-ce que vous pourriez nous lire? Ils descendent le flanc de la montagne. Il faut attendre le passage des voiliers. Tom, mon cheval est à bout de souffle. Je crois qu'il ne tiendra pas jusque-là. Il faut se reposer dès qu'on aura plein de passage, pressons-nous. Bonsoir, petit coco. Tu as été bien sage aujourd'hui, oui. Donnez-nous des savons papa d'abord. Pourquoi regardez-vous encore en arrière? Je m'assure de rien avec les attaches. Dimanche dernier, papa était en France. Hein? Et alors, France Quillon, le voyage s'est bien passé? Très bien, mon lion, c'est très bien amusé. Et on a bu le petit coup de fine, oui? Ah oui, on en a bu même dans des verres et dans des tasses. Et vous, Monique, vous avez déjà été en France? Oui, elle a été en France. Elle a fait son tour de noces à la Côte d'Azur. Il paraîtrait qu'il n'y a pas de sable là-bas à la plage, Monique. Non, il n'y a que des rochers. C'est vrai, il y a des cailloux. Ce que j'ai vu de plus beau, c'est un feu d'artifice sur l'eau. Et alors, ça va, Simon? C'est pas trop fort, ministère?
Le ministère ne fait jamais froid si on met que le chauffage central. C'est toujours trop chaud. Mais vous, Guillaume, ça va? Toujours chômeur. Il vaut mieux comme ça. J'ai maintenant travaillé assez pour avoir ma pension. La seconde à 22h. Mais nous aurons... Bonsoir à tous. Oh mon oncle. Vous tournez déjà mon oncle qui a vos films à la télévision. Qu'est-ce qu'il joue? Jeanne Moreau. Ça c'est une actrice. Tu joues pas dans la pièce, toi, Monique? Roger joue déjà. Qui est-ce qui s'occuperait de Luc? Bonsoir tout le monde. Pardon. Roger a épousé la fille de Simon Fourdin, Monique. Il a 2 passions, la mécanique et le théâtre. Dans le prochain spectacle, il sera Montgiraud, un peintre célèbre, riche, libertin, oisif. Tous les 15 jours, M. Léonard, professeur au conservatoire de Tournai, vient donner son cours à Moulbet. Même les anciens l'écoutent. Combien, Jules, pour l'âge juste? 29 francs. Non, il lui manque un peu de fesses, il lui manque du filet, pas trop grasse. Donne-moi ta main, je vais te l'acheter. Compris qu'on va mon viande. Mais non, Jules, donne-moi ta main, je vais te l'acheter. Non, Jules, donne 28 francs, si tu la donnes, je la prends là. D'accord? Quand j'arriverai à Paradis, hein, la première chose que je vais faire, c'est de regarder quel tour de Paradis, hein, de Paradis, par tous côtés, où c'est quelque chose. Quand je trouve une brasserie, monsieur, et quand je trouve une brasserie, eh bien, je ne reste pas là. Hein. Quand ça, moi, j'ai acheté un parachute, mais dans mon cercueil. Moi, je viendrai avec un parachute quand je passe par la porte, je passerai par la fenêtre, monsieur. Il y a trop, vous autres. Avancez, avancez. Salut, le cuit.
Alors, ça t'intéresse? Très bien, 6 lièvres, 5 coqs et 2 lapins. Oh, c'est mal, hein? Non, c'est ce qu'on voit, là-haut. Un vin rouge, d'accord. Est-ce qu'il a goûté à vin, Gorieux? Là, il y a monté. Et quand nous chasserons encore au petit bois, là, il faut mettre absolument un chasseur au coin du bois. Parce qu'en mettant un sur la terre de Jules et un autre sur la prairie d'Auguste, c'est un autre pas de résultat. Bah, j'ai fait 20 L'idée, ça mène vraiment au coin, là, pour... Salut, que celui-là, Guillaume. N'a jamais raté son prix. 20 engagements. Il vaut 10 000 balles. Avec 5 ans, c'est dans le C'est une garçon. C'est magnifique. Il est musclé, en tout cas. D'accord. Tu dis à ça que j'ai une... Magnifique pigeon. Bon, c'est de vos coups. C'est aujourd'hui la première lecture. Cette année, nous sommes fort en retard. La récolte des betteraves vient à peine de se terminer. Les jeunes, surtout, devront beaucoup travailler leurs textes. Nicole, Vital, Christian... Nicole Hocher est servante au château. André Herbeck est employé à Bruxelles à l'office des chèques postaux. Adrien de Bruxelles, le facteur, jouait en captivité avec les comédiens français. On peut lui confier les rôles les plus difficiles. C'est aussi lui qui peint nos décors. Sa femme Paula tient l'épicerie du village. Elle joue les jeunes premières, de même que Claudine Crommelin, la nièce de Simon. Joseph, son mari, est caporal à la force aérienne. Vital Gransart, ma dernière recrue, encore un militaire de carrière. En voilà un qui marche bien. Il apprend très vite son texte. Christian Rollier, en 1952, il a fait partie de la sélection nationale des amateurs et il a joué au Festival international de Londres. Jules Maquet et Charles-Louis Broquet sont les deux plus anciens membres du cercle dramatique. Jules est Charon. C'est notre président actuel. Charles-Louis a été président avant lui. Depuis 1895, le même règlement est en vigueur. Si monsieur veut bien se donner la peine d'entrer. Bonjour, Sostène. Pas Sostène, Sostène. Monsieur Montgireux chez lui. Monsieur est encore à table. Bah, à 2h15. Vas-y doucement, tu as le temps. Ah, Sostène. Oui, monsieur. Ayez soin d'aller dès ce soir chez mon modèle et dites-lui d'être ici demain matin à 7h précises. Oui, monsieur. Monsieur, en domestique, parlant domestique. Oui, monsieur. Bien, monsieur. C'est à toi, Paulin? Non, vous m'embrasserez tout à l'heure. Mon mari est venu. Oui. Grand Dieu. Oui, de vous voir là, devant moi, tout près de moi, si jeune, si gracieuse, si jolie. Avec votre taille si ronde et si souple. Avec votre tête si mutine sous le petit chapeau. Avec votre nuque si blanche, pleine de frissons si fous. Pas frisson, frison. Frédéric, sous des dehors frivoles, je cache une âme romanesque. On me croit indifférente. Je suis une passionnée. L'amour, je le désire, je l'attends, je l'appelle. Présent. Mais je ne le conçois que terrible comme l'ouragan et profond comme la mer. Avez-vous ça à m'offrir? Page 48. Ma chère Laurence, quelle joie de vous revoir. Allons, finissez, grand fou. Dieu que vous êtes jolie. Vous m'aimez donc toujours? Si je vous aime, ça vous fâche? Non, avant tout, il faut aimer. L'amour, il n'y a que ça de bon dans la vie. C'est bon l'amour, un amour pur. C'est bon l'amour. C'est bon, quel mot de valeur de ta phrase? Comme c'est bon. Non, je suis pas d'accord. Il y a 36 000 façons de le dire. Ben, heureusement que je n'ai pas tous mes fils dans la société. Je serai bientôt plus metteur en scène, tu sais. Continuons. C'est toujours la même chose. Il y a les vieux cancres qui ont raison. Ouais, mais... voilà, merci pour le vieux cancre. Quand les deux ont une bonne idée, on les remballe tout de suite. Mais je ne te dis pas que ton idée est toute mauvaise, mais on peut la discuter. Ah oui, non, ça ne fait pas la discussion. Mais si j'admets la discussion, la preuve, c'est que je te laisse aller beaucoup trop longtemps. Ouais. Si c'est... oui. Oh, non, t'as été trop fois d'arrêter. Non. On va continuer. Mais il faut tout de même qu'on passe au travers de la lecture, oui ou non? Hein? Allez. Non, on a le temps, c'est vrai. Dans 6 semaines, on est encore là. Mais dans 6 semaines, on sera sur la scène. Allez, tu y es? Il y a du gibier. S'il y en a. Ah oui, et de toute espèce. Des perdrix d'héliers, de renards et sangliers, des panthères et des tigres. Non, pas des bisons. Des perdrix d'héliers, des renards et des sangliers, des panthères et des tigres. Et des crocodiles, et des singes, et des pirates. Et oui, des pavillons noirs qui vous attaquent parfois. Oui, des pavillons noirs qui vous attaquent parfois, qui vous étranglent. Hey, je vais t'en donner, moi, des folles maîtresses. Dites, Lucienne. Allez-y. Allez-y. Il a le sommeil dur. Il a le sommeil dur, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mon Dieu! Un buteur! Qui m'appelle?
Rabutez, coquin! Qui est là? Rabutez, fais-le! Oh, c'est le cauchemar! Ah, sûrement j'ai le cauchemar! Un éclair! Rabutez! Ah, je suis mort! Hier, je me suis couché vers 9 h, comme d'habitude. 1 heure plus tard, je m'enfuyais mort de peur, en chemise et poursuivi par un Chinois et un nain, et un tigre, et le mannequin qui marchait. Il éclairait le tonnet dans la maison. Des milliers de voix criaient de tous les côtés, rabuter, rabuter. Allons, finissez, grand fou. Vous m'aimez donc toujours? Avant tout, il faut aimer. L'amour, il n'y a que ça de bon dans la vie. Frédéric, sous des dehors frivoles, je cache une âme romanesque. On me croit indifférente, je suis une passionnée. L'amour, je le désire, je l'attends, je l'appelle. Vous permettez, monsieur? Où je mets mon sac? Ah, par ici, je me rappelle. Non, je vous en prie, ne vous dérangez pas. Ah, zut. On a aussi le plaisir de jouer. Toutes les troupes jouent pour un cachet fixe, et quand on va dans un village étranger, moi je trouve qu'on doit se faire payer. Je crois que nous allons avoir un veau pour dimanche, pourvu que ça n'arrive pas en plein spectacle. Disparu. Une pièce de messieurs Alexandre Bisson et André Sylvane, créée à Paris au théâtre du Gymnase le 19 mars 1898. Voilà.
Si monsieur veut bien se donner la peine d'entrer. Bonjour, Sostène. Monsieur Montgiraud est chez lui. Monsieur est encore à table. Bah, à 2h15. Oui, nous avons du monde à déjeuner. Pardon, on m'appelle. Allez, ne vous occupez pas de moi. Dois-je prévenir monsieur que monsieur... Non, pas. Ne dérangez jamais l'honnête homme qui dîne, j'attendrai. Bien, monsieur. Interrompre son pas pour lui demander de l'argent, ce serait peut-être un peu raide. Pourvu qu'il ne me refuse pas ce brave Montgiraud. Il est riche, mais 200 000 francs, c'est une somme. Est-ce bête de mettre encore les s'entraîner cette nuit? Moi qui avais promis à ma femme de ne plus jouer, de ne plus toucher une carte. Tiens, on va pas vite chercher le meilleur, hein, parce que la vache va donner son veau, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Habitez! Qui m'appelle? Habitez, coquin! Qui est là? Habitez, Philo! Oh, j'ai le cauchemar! Ah, sûrement j'ai le cauchemar! Un éclair! Habitez! Ah, je suis mort! Débarrassée. Je suis bien contente que c'est fini. Ouais, moi aussi. D'accord, mon vieux, mais on a été pris quand même un peu au dépourvu. Je ne croyais pas donner... On est pris au dépourvu parce que le metteur en scène... Oui, ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné que tu ne serais pas encore venu avec elle. Non. Le metteur en scène, on dirait qu'il n'a que ça à faire. Et moi, j'ai dit que pour des jeunes, ils ont fait un petit tour de force. Robert est temps d'aller se coucher. Merci Robert. C'est un spectacle supplémentaire. L'essentiel, c'est que le public était content. Allez, papa, vous continuerez à discuter demain. C'est vrai, il est tard. Roger, bonne nuit. Bonsoir, Simon. Bonne nuit. Demain.